Hello Dylan, bienvenue sur ce nouveau tuto, le tuto numéro 4. Ici, on va voir un petit peu comment vont fonctionner la plupart des transactions, des mouvements sur notre plateforme et on va s'intéresser forcément, plus précisément encore une fois, à MetaMask. Donc là, je me suis connecté tout simplement sur mon ordi. Vous allez sensiblement retrouver les mêmes infos sur votre téléphone. Alors, dans un premier temps, il va falloir choisir votre réseau. Donc là, vous allez dans Network et vous allez choisir Arbitrum. Si vous ne le voyez pas ici, c'est normal, il suffit de cliquer sur soit Inactive Network et le sélectionner, soit Manage in Network Setting. Vous cliquez dessus, vous allez atterrir là. Et ici, vous voyez, vous pouvez sélectionner Arbitrum. S'il est en grisé, vous le cochez. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir le sélectionner. Donc là, on va prendre que Arbitrum. Donc une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir acheter des tokens. C'est pareil pour les tokens, si vous ne les trouvez pas ici, vous cliquez sur More, Import Token, et là, vous tapez Ethereum, c'est celui qui va nous intéresser dans un premier temps. Et ici, vous allez sélectionner celui-ci avec le petit logo Arbitrum ici, vous voyez. Si vous ne reconnaissez pas le logo, c'est marqué sinon à droite. Donc vous prenez Ether avec Arbitrum, vous voyez Arbitrum. Vous cliquez dessus. Bon, moi, il va sûrement me dire voilà que c'est déjà importé, ajouté au portfolio. Il est là. Donc maintenant que vous l'avez ici, on va cliquer sur Buy, acheter. Et là, on va s'assurer donc que votre wallet est connecté. Donc là, en haut, c'est votre adresse. Point important, encore une fois, cette adresse, donc c'est l'adresse de votre portefeuille MetaMask. Et il faut absolument que vous ayez toujours accès à ce MetaMask. Il y a une fameuse clé avec 12 mots qui vous est conférée au début de la création de ce compte. Écrivez-la sur un papier, mettez-la en protection quelque part, parce que si un jour vous perdez votre téléphone ou autre, qu'on vous demande les 12 mots et que vous ne les avez pas, vous perdez l'accès à votre portefeuille MetaMask et donc l'argent qui est dessus. Sans ces mots, vous n'avez pas de solution. Donc il faut absolument que vous mettiez cette fameuse formule de 12 mots qu'on vous confère à la création de votre compte dans un coffre-fort protégé pour être sûr de ne jamais les perdre et de pouvoir vous connecter en cas de problème. Donc une fois que c'est OK ici, vous avez votre adresse. Vous avez bien Ether avec Arbitrum. Prenez vraiment Arbitrum. Comme ça, vous êtes directement sur le bon réseau. Et là, imaginons, vous voulez acheter pour 100 €. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'utilité de tout ça. Donc ici, on va déposer 100 €. On va choisir ici, on peut payer par virement ou par debit or credit card. Ça, c'est la grosse avancée quand même pour Dilem. On ne pouvait pas le faire avant sur la version précédente. Ici, on va pouvoir le faire, on va pouvoir investir en prenant des parts grâce à notre carte bleue. Donc ici, on va sélectionner Credit Card. On va atterrir sur cette page-là et on va cliquer en bas sur Get Quotes. Donc là, ils vont nous demander par quel biais on veut passer. Vous voyez, il y a plusieurs choix. Vous voyez à droite, pour 100 €, 100 $, je ne sais plus ce qu'on a sélectionné. Là, vous allez recevoir 98 environ, 98,04. Si vous passez par Transact, 95. Donc idéalement, c'est mieux de prendre celui qui vous propose le plus. Donc vous cliquez dessus et là, vous suivez les transactions classiques qu'on va vous demander pour finaliser la transaction. On ne va pas aller au bout ici sur le tuto, mais je vous laisse faire. Et une fois que vous allez donc au bout de la transaction, vous allez être crédité. Donc vous allez voir ici sur votre balance, ce sera marqué 100 $, enfin 98 et quelques. Ça, les Ethers sur Dilem, ça va être important d'en avoir pour pouvoir tout simplement payer certains, ce qu'on appelle les frais de gaz sur le monde de la crypto et des blockchains.
Vous allez voir, il y en a souvent dès que vous faites une transaction, donc il s'agit souvent de quelques centimes, mais voilà, c'est pour cette raison que ça va vous être utile. Ce qui va vraiment nous intéresser, donc tous ces frais hein, de gaz et autres, hein, c'est des frais crypto, hein, c'est pas des frais liés à Dilemme du tout. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller acheter, vous voyez la ligne en dessous USDT. Donc pareil, si vous ne l'avez pas, vous allez refaire pareil. Vous allez importer un token et vous allez sélectionner USDT. Donc on va refaire ici USDT. Et encore une fois, vous allez choisir celui avec Arbitrum. Ok, toujours pareil. Vous cliquez dessus, vous mettez importer. Bon, normalement, vous n'allez pas avoir le message d'erreur parce qu'il va se mettre ici. Moi, il y est déjà. Et une fois qu'il est là, on va cliquer à gauche maintenant sur Swap. Swap, ça va nous permettre d'envoyer donc des Ethers qu'on vient d'acheter. Donc on va sélectionner Ether. On va mettre un montant. Donc là, c'est un montant en Ether. Donc si on met 0,05, vous voyez ici la valeur de 0,05, c'est à peu près 9,30 $. Et on va swapper ici, on va choisir USDT. OK. Ici, vous pouvez mettre 2%. Ça, c'est justement les fameux frais. Et vous cliquez sur Get Quotes à nouveau. Donc là, vous assurez hein, que c'est toujours votre adresse en haut. Normalement, oui, que vous êtes bien sur le réseau Arbitrum. On veut envoyer des Ethers en USDT. On va cliquer sur Get Quotes. Et là, il nous balance un petit peu les frais de gaz, les fameux frais de gaz. Vous voyez, sur ce genre de transactions, elles sont plus élevées que sur celles que nous, on va vous proposer en général sur Dilemme. Vous cliquez sur Swap et une fois que c'est fait, vous allez voir que ce que vous avez envoyé d'Ethereum va atterrir sur USDT. Donc n'envoyez pas tout, gardez toujours un peu d'Ethereum et du coup vous allez avoir des USDT. Bien évidemment, dans Buy, on aurait pu très bien tout de suite acheter des USDT. Hein, si on regarde ici Buy, au lieu de choisir Ether via Arbitrum, ici vous choisissez USDT via Arbitrum, hop, et vous achetez directement des USDT. Vous pouvez en acheter en carte bleue. Donc maintenant, l'intérêt d'avoir des Ethers, ça va être pour payer des frais de gaz. Et l'intérêt d'avoir des USDT, ici, ça va être d'acheter des Dilemme tokens, les fameux Dilemme tokens. Du coup, une fois que vous avez donc de l'Ether et des USDT, on va juste faire un petit point avant de terminer ce tuto en retournant sur notre fameuse plateforme dilemmepoker.io. Et ici, on va cliquer sur Buy DLM. Ici, vous voyez, hein, 20 $ représente, donc 20 $ USDT, représente 400 $ DLM. Donc le DLM est à 5 centimes. Ceux qu'on a acheté à 2 et 3 centimes, c'est plutôt sympa. Ici, on va prendre un exemple, on va mettre 100. Donc on va acheter pour 100. Donc avec 100 $ USDT, vous allez recevoir 200 $ d'ILM. OK. Vous cliquez sur acheter. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que, bon là, c'est marqué que je n'ai pas assez de fonds parce que si on retourne ici, on peut voir que je n'ai que 4 $ d'USDT. C'est pour cette raison que en USDT, si vous voulez acheter pour 100 $ d'USDT, il faut que vous ayez sur votre portefeuille MetaMask, ici dans votre balance, 100 $ d'USDT. Si c'est le cas, la transaction va forcément se valider. En échange des 100 $, nous allons vous créditer 2000 $ d'ILM. Et comment fonctionnent ces DLM tokens? Donc déjà, pour ceux qui en ont déjà acheté, faites-nous la demande, on va pouvoir créditer vos achats. Vous allez avoir directement vos DLM, vous n'avez pas besoin d'en racheter forcément. Après, si vous voulez en racheter, allez-y. Et pour ceux qui n'en ont pas, ça va vous permettre d'avoir vos premiers Dilemme tokens. Ensuite, ici, pour terminer ce tuto,
Donc dans l'extension, ou alors même on va prendre ici, vous allez à nouveau cliquer sur Import Token. Et ici vous allez dans Custom Token. Dans Custom Token, on vous demande une adresse. Donc cette adresse, vous la copiez-collez. Je vais vous la fournir sur le post du tuto. Donc ça, c'est une adresse publique, donc vous pouvez la conférer à d'autres personnes sans aucun problème. Vous la copiez-collez ici, et ici, Select Network, vous allez choisir, vous l'avez compris, Arbitrum. Et là, normalement, ça se remplit automatiquement. Token symbole DLM, token décimal, 18. Vous cliquez sur Add. Et là, vous voyez, vous avez votre DLM Poker Arbitrum. Et vous avez votre crédit balance ici. Pour l'instant, on n'a pas mis la valeur, mais bientôt, quand on va pouvoir le créditer sur les chaînes publiques, vous pourrez suivre la valeur de votre token en temps réel. Vous cliquez sur Import. Encore une fois, moi, il est déjà ajouté, donc ça me marque ce message d'erreur, mais vous allez pouvoir le voir. S'il ne se voit pas directement sur, comme ici, on ne le voit pas, sur l'extension en haut à droite, hein, vous allez le retrouver. Malheureusement, quand je clique dessus, ça ne s'affiche pas sur la vidéo. Vous allez le voir de vous-même sur votre espace personnel. Voilà, donc pour faire un petit point, il vous faut des Ethers pour payer les frais de gaz. Vous allez voir sur les autres tutos comment ça fonctionne. Des USDT pour acheter des Dilem tokens. Donc je viens de vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez cliquer sur Buy Dilem et vous faites la transaction. Et ensuite, vous allez avoir des Dilem tokens. Pourquoi des Dilem tokens? Vous allez voir que ça va vous être utile pour créer des pools d'investissement en tant que joueur et pour en tant qu'investisseur, si vous voulez avoir la sécurité du KYC, eh bien, ça va vous être utile d'avoir les Dilem tokens. Je vois avec vous tout ça sur les tutos suivants. À très vite.